Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, épisode 21 de mon podcast Tricot. Je suis toujours votre petite Madame Bibiche. Voilà, je vous retrouve sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Je me permets aussi de vous rappeler que dans la barre de description sous cette vidéo, vous cliquez sur le petit triangle inversé ou éventuellement le petit plus, ça dépend sur quel type d'appareil vous regardez cette vidéo. Et normalement vous avez le déroulé de tout ce dont je vais vous parler là. Je mets les noms des patrons, le nom des laines que j'utilise, généralement les coloris, parfois même des petits liens pour retrouver toutes ces choses là plus facilement. Donc voilà, s'il y a quelque chose que je raconte qui n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description. Généralement, j'y mets toutes les infos qui pourraient vous être utiles. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode tout à fait classique. Donc on va parler des objets terminés, on va parler des projets, des choses en cours, on va parler des choses à venir. Voilà, tout classique de chez classique. Et la semaine prochaine, je reviens, logiquement. Alors, ne prenez pas l'habitude d'un épisode par semaine. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vous savez, les bonnes résolutions de nouvelle année. On se dit, voilà. Mais je pense que je n'arriverai pas à tenir sur la durée comme ça. Mais je vous l'ai promis. Donc, la semaine prochaine, je reviens avec un nouvel hors-série sur ma boîte de bas de l'année 2020. Je voudrais revenir avec, pour vous montrer un petit peu comment les chaussettes ont évolué, vieilli, et puis du coup refaire un petit point avec vous sur peut-être rapport qualité-prix de la laine, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça sera la semaine prochaine. Revenons au présent. Je voulais d'abord vous dire un immense merci, énorme. Au dernier épisode, je dis on est bientôt 3000 sur cette chaîne. Et patati patata, pouf, ça y est, on est 3000. On a largement dépassé cette petite barre à nouveau un peu symbolique. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue à toutes les personnes qui du coup ont rejoint la chaîne là, ces derniers temps. J'espère que ce que je raconte va vous plaire, vous intéresser, va vous donner envie de rester abonné et puis de suivre un petit peu mes aventures tricot. Du coup, je vous parlais de la boîte de bas, encore un immense merci, mais l'épisode de la semaine dernière sur la boîte de bas 2021, ça vous a plu, hein, a priori. Il y a de l'amatrice, de l'amateur de chaussettes parmi vous. Non seulement apparemment c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, mais j'ai reçu vraiment énormément de messages, tous plus sympas les uns que les autres, pour me dire que ça vous donnait envie, pour vous dire que ça vous donnait de la motivation pour peut-être faire une boîte de bas à votre tour, pour me dire que voilà, vous aviez découvert le tricot de chaussettes avec le cal que j'ai organisé là au mois d'octobre. Donc tout ça me fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment ravie de compter de nouvelles adeptes du tricot de chaussettes. On dirait un gourou, hein, et une sorte de secte, mais non, je vous assure, c'est juste que je trouve que c'est trop bien les chaussettes. Donc voilà, je suis contente si d'autres personnes peuvent découvrir le tricot de chaussettes un petit peu grâce à ces vidéos. Donc vraiment c'est trop chouette. Donc merci pour tous les commentaires, les gentils messages, les retours ultra positifs. Comme d'habitude, hein, je suis dans les choux, à la bourre, totalement larguée pour répondre. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà. Une bonne résolution 2022 peut-être, ça serait pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment du mal en fait à me poser pour prendre le temps de répondre. Pour les mails et tout ça, c'est la même chose, hein. Je laisse toujours courir en me disant que je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Spoiler alerte, ça n'arrive jamais. Donc voilà.
Donc je suis vraiment désolée. Sachez par contre que je lis absolument tous les messages et que ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir. S'il y a des questions, j'essaie d'y répondre, mais ça aussi, des fois, je me dis « Ah, hyper intéressant, il faut que je prenne le temps de faire une réponse structurée avec toutes les infos. » Voilà. Donc, donc désolée si vous attendez une réponse. Si vraiment c'était quelque chose d'important, n'hésitez pas peut-être à me relancer. C'est peut-être aussi voilà, que j'ai un peu zappé le truc, mais désolée. Bon, on va peut-être tout de suite aller dans le vif du sujet parce que même s'il n'y a pas énormément de choses, vous commencez à savoir maintenant que je suis une grosse bavarde et fière de l'être, et que du coup il n'y a pas grand chose, mais ça va quand même nous prendre facile 1 heure. Donc c'est parti. Les 2 premiers objets terminés dont je vais vous parler, en fait je ne les ai plus puisque c'était des cadeaux de Noël que j'ai donc tricoté là au mois de décembre, mais je voulais quand même revenir un petit peu rapidement dessus pour ceux qui voudraient éventuellement suivre cette histoire de tricot. Donc 2 paires de chaussettes, une pour ma soeur, une pour mon papa. J'ai participé au Vlogmas au mois de décembre, alors pas avec une vidéo par jour, hein, je suis incapable de me tenir à cette régularité et j'admire vraiment celles qui le font pour le Vlogtober ou pour les Vlogmas, vous êtes mes idoles. Par contre j'avais fait une vidéo par semaine, je me filmais quand même un petit peu tous les jours et du coup j'ai filmé un petit peu tout ce tricot de chaussettes et notamment la chose qui pourrait être intéressante, c'est la paire de chaussettes pour mon papa que j'ai donc tricoté avec un fil donc qui changeait de couleur, enfin avec plusieurs couleurs, et pour lequel j'ai obtenu entre la première et la deuxième chaussette 2 résultats totalement différents. Je vais essayer de vous mettre des photos car ça sera beaucoup plus parlant. Donc j'avais pour la deuxième chaussette un magnifique effet de pooling qui n'était pas des plus heureux et surtout qui faisait que mes 2 chaussettes étaient donc totalement différentes. Et donc je voulais revenir dessus aujourd'hui parce que en fait, donc dans la vidéo numéro 4 du Vlogmas, je suis un peu passée par toutes les étapes du deuil de chaussettes. Au départ, j'ai dit oui, c'est pas grave, il aura 2 chaussettes différentes, c'est pas grave du tout. Ensuite, je me suis dit bon, c'est quand même pas très joli le fait que ce soit très différent, bah tant pis, j'arrête, voilà. Et au final, j'ai quand même voulu essayer de comprendre ce qui se passait et c'était intéressant parce que du coup, je me suis un petit peu penchée sur quels pouvaient être les problèmes et ce qui en est ressorti, c'est que j'avais une grosse différence, non pas une grosse différence, j'avais une petite différence de tension entre la première chaussette et la deuxième, mais du coup qui me donnait des effets totalement différents. J'avais tricoté la deuxième chaussette beaucoup plus détendue, enfin voilà, j'étais moins, mon tricot était moins serré et du coup j'obtenais un pooling qui était quand même pas très heureux. Parce que finalement sur la première chaussette, on peut appeler ça du pooling aussi, hein, les motifs, les couleurs se répétaient de façon régulière, mais c'était plus harmonieux puisque c'était un petit peu mieux réparti. Or sur la deuxième, j'avais vraiment toute la même couleur qui revenait au même endroit, c'était moins heureux, on va dire. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai depuis pas mal échangé sur les réseaux sociaux avec plusieurs d'entre vous qui ont trouvé que c'était quand même très intéressant de voir à quel point tricoter un peu plus serré, tricoter un peu plus lâche pouvait totalement donner un effet différent à une même laine. Et donc je dirais que si éventuellement c'était quelque chose que vous pouviez constater dans votre tricot, un pooling qui n'était pas très heureux, vraiment les couleurs qui se répètent un peu aux mêmes endroits, etc., peut-être voir à changer une taille d'aiguille ou à tricoter un petit peu plus serré, un petit peu plus lâche pour obtenir des effets vraiment totalement différents. Ce qui était rigolo, c'est que quand j'avais relâché mon tricot, mon pooling du coup repartait dans l'autre sens quoi. C'était bon voilà, donc c'était assez intéressant et je voulais juste revenir dessus au cas où voilà, vous vous retrouviez comme moi avec quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous tricotiez avant. Ça vient peut-être de la tension ou de la façon dont vous tricotez et peut-être il faudrait y refaire attention pour récupérer
le même déroulement des couleurs que ce que vous aviez avant. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de ça, rentrons plus particulièrement, voilà, je vais pouvoir vous présenter des choses et on va rester dans de la chaussette pour mon premier objet terminé. Premier objet terminé, c'est cette jolie petite paire de chaussettes, les chaussettes Toffee. Alors j'essaie de les mettre plus près pour que vous voyez la torsade, mais est-ce que ça va rendre bien? Je ne sais pas. Donc, les chaussettes Toffee de Loli la Fée, issues de ce livre, Douceur d'automne, de Loli la Fée, Lolita Duby. C'est ce modèle-là, du coup, sans le reflet, vous voyez quand même mieux la petite torsade. Chaussettes que j'ai tricotées. Alors, je ne sais pas si le livre est encore dispo sur le shop de Lolita. Oui, probablement. Donc pareil, hein, je vous mettrai les références en bas. Mais voilà, c'est un livre qu'elle avait sorti donc, au moment de l'automne, avec des patrons de tricot, des recettes, des do-it-yourself. Très sympa, très joli, un livre auto-édité. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est le premier tricot que j'ai fait issu de ce livre. Les chaussettes Toffee, je les ai tricotées en 3,5 comme recommandé dans le patron, et je les ai tricotées avec de la Tresco, mais non pas du tout, la Tresco de Sandnes Garn. Alors la Tresco, c'est une 80 laine 20% nylon. C'est une laine qui a priori n'existe plus. Elle a dû être remplacée par une autre qualité chez Sandnes Garn, mais Tresco en qualité ça n'existe plus. C'est l'équivalent d'une laine DK, puisque pour 50 grammes vous avez 105 mètres. Et oui, je vous donne quand même la couleur, c'était la couleur 1032, mais a priori vous ne risquez plus de les trouver. Et du coup, ça explique, je l'avais trouvée moi celle-ci dans une solderie, je l'avais trouvée chez Noz. Il y a déjà quelques mois quand même, hein. Il y a même un bon petit moment. Voilà, et 80-20, laine DK, j'avais pas de grosse paire de chaussettes, donc ça tombait vraiment très bien. 1,75 € hein, chez Noz, et encore, je crois qu'elles étaient passées moins chères. Enfin bref, je ne sais plus, mais tout à fait raisonnable. Donc j'en avais acheté 3. Pour moi, puis j'en ai acheté aussi pour les copines. J'en avais acheté 3. Celle-ci, je l'ai légèrement entamée pour la deuxième. Mais franchement, il suffirait peut-être de faire une tige un tout petit peu plus courte et 2 pelotes, alors de la qualité qui remplace la Tresco, hein, parce que, une fois de plus, ça n'existe plus. 2 pelotes suffisent pour moi, ma pointure, c'est-à-dire un 37,5-38. Que vous dire sur ces petites chaussettes? Alors je ne vais pas les mettre dans ma boîte de bas. C'est des chaussettes que je vais tout de suite utiliser là pour cet hiver, hein. Il faisait -5 ce matin je crois, youpi youpla. Et plutôt peut-être en chaussettes d'intérieur, à voir. Mais je pense qu'elles vont peut-être être un petit peu épaisses pour mettre dans des chaussures. Bon, une fois de plus, à voir. Donc c'est un modèle qui commence par les côtes. Vous faites des petites côtes, un torse, et ensuite vous avez ce motif, joli motif de torsade sur le devant de la chaussette, et jersey simple derrière. Un talon à gousset, renforcer tout ce qu'il y a de plus classique, et puis ensuite vous reprenez vos petites torsades sur le dessus, jersey en bas, orteil classique aussi, grafting à la fin, bref, du simplissime de chez Simplissime. La torsade, elle n'est pas difficile, elle est sous forme de diagramme. Je regarde quand même si vous avez les explications écrites. Non, elle est sous forme de diagramme. Il faut juste faire attention de bien lire son diagramme dans le bon sens. C'est la seule chose que je pourrais vous recommander. Les petites torsades, elles sont vraiment pas difficiles. En plus, vous avez un petit tutoriel à la fin du livre. Voilà, elle vous donne un petit tutoriel pour
comment faire les torsades, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut être un petit peu concentré pour savoir où vous en êtes dans votre torsade, ou alors vous arrivez vraiment à lire votre tricot. Mais bon, rien de très compliqué, hein. Donc voilà, je les ai tricotés en Magic Loop. Donc 3,5, je n'ai pas d'aiguille 3,5 en mini circulaire, et j'avais essayé en 3,25 me semble-t-il, alors pas ce modèle là, mais un autre modèle issu du 52 Weeks of Socks en 3,25 avec cette laine là, donc on était vraiment juste une petite taille d'aiguille en dessous, hein. J'avais essayé en mini circulaire sur mon kit Xiaogu interchangeable là, c'était ultra désagréable. En l'espace de quelques rangs, j'avais des tensions partout dans les doigts, vraiment ultra désagréable. Donc là en Magic Loop c'était très bien. Je pense pas que les mini circulaires avec cette laine là j'aurais aimé. Encore que, je ne sais pas, est-ce que c'était dû au modèle. Les mini circulaires 3,25 du kit Xiaogu interchangeable, elles sont très fines. Donc pour une laine d'épaisseur DK, je suis pas fan. Par contre, peut-être que des mini circulaires avec un câble un peu plus épais, enfin voilà, peut-être que là ça serait passé. Je ne sais pas, puisque je n'en ai pas. Voilà, j'ai préféré assurer et faire le Magic Loop. Pas de problème. Je dis pas que c'était le truc le plus agréable à tricoter, mais c'est plutôt dû à la laine qui est un peu rustique, allons-nous dire. Lolita, dans son livre, elle l'a fait avec une laine du bruit des aiguilles qui a l'air d'être un petit régal. Donc là, ça serait carrément autre chose à mon avis. Voilà, donc je dis pas que c'était le truc le plus agréable à tricoter parce que des fois la laine raccrochait un petit peu. Bon, il faut quand même pas mal de manip avec le Magic Loop pour faire passer d'une aiguille à l'autre. Mais enfin, voilà, j'ai fait mes deux petites chaussettes. Je vais être bien contente de les avoir au pied. Voilà, rien de plus à vous dire si ce n'est que à mon avis elles vont me tenir bien chaud et c'est cool, j'en ai besoin. Donc les chaussettes Toffee, mon premier ouvrage. Du coup, est-ce que je les ai terminées en 2022 ou... Non, je crois que j'ai... Oh oui, je les ai terminées le 31 décembre. Hein. 31 décembre, 22 h, en pyjama, j'ai terminé mes chaussettes. Voilà, mes mères un jour, mes mères toujours. C'est comme ça. Et ça me va très bien, hein. Vraiment je ne suis pas triste du tout, j'ai été pas malheureuse, j'étais très contente de tricoter le 31 décembre au chaud et en pyjama chez moi. Deuxième objet fini, alors celui-là je ne suis pas peu fière. Deuxième objet terminé, c'est le pull luisant avec des cheveux partout car oui, ma pépette aux cheveux longs. Voilà, le petit pull luisant. Alors donc il va falloir quand même que je vous parle un petit peu en détail puisque à la base c'est pas un pull, à la base c'est censé être un gilet. C'est un modèle de Elong avec Anna. C'est le gilet luisant. Et c'est un gilet qui est... Bon, je vais enlever le cintre finalement, qui est quand même trop petit. Et normalement c'est un gilet qui est boutonné dans le dos. Donc... en fait, j'avais acheté ce modèle car je voulais m'essayer à la broderie sur tricot. Et je voulais m'essayer à la broderie sur tricot avec un modèle... je voulais pas directement passer à un truc femme, passer longtemps, enfin beaucoup de temps de tricot dessus et éventuellement risquer de le gâcher, l'abîmer, machin, avec une broderie pas réussie puisque c'était la première fois que je brodais sur du tricot. Donc je me suis dit, je vais faire un modèle enfant. Si vraiment c'est pas très joli, enfin voilà, j'avais moins de scrupules à me dire, j'aurais passé moins de temps de tricot, etc. Au final, je suis ravie, c'est très joli. Je vais peut-être vous la remontrer un petit peu. Quand j'en parlerai, je vais vous la montrer en détail. Revenons à notre petit pull gilet. Donc c'est un gilet qui normalement est boutonné dans le dos. Mais dont j'ai acheté le patron parce que déjà au départ je m'étais dit que je ferais ce truc là boutonné dans le dos et je voulais le modèle de broderie de c'est By Joviana qui a collaboré avec Anna pour cette broderie
parce que je le trouvais magnifique et qu'en plus bah, c'était vraiment un tuto donc avec toutes les informations pour comment broder sur la laine. Et puis quand j'ai eu mon petit modèle et que je me suis dit tricot en aller-retour, moi qui avais envie d'un truc qui allait vite, et puis bon, ma petite pépette, elle est quand même la laine ça la gratte, les étiquettes c'est embêtant. Je me suis dit un truc boutonné dans le dos, je sens que ça va l'embêter. Bon, je crois que ça m'arrangeait bien aussi de me dire qu'en fait j'allais juste tricoter en rond et pas faire d'aller-retour. L'un dans l'autre, c'était pas plus mal. Donc, je me suis basée sur le patron donc, de Anna pour combien de mailles monter, etc. J'ai pas pris de notes, malheureusement, parce que j'imagine que peut-être ça aurait pu intéresser certaines d'entre vous de se dire ah bah oui, mais du coup, comment t'as fait pour le... Donc j'ai pas pris de notes du tout, j'en suis vraiment désolée. J'ai fait un peu au fur et à mesure. Donc ce que je peux vous dire, c'est que je me suis basée sur les mesures pour une taille 8 ans, ce qui est la taille normalement de ma pépette. Et que au lieu de faire un gilet, j'ai fait un rond. C'est pas très précis, hein, mais voilà. Disons que j'ai adapté... Si éventuellement vous vouliez le faire et que vous étiez coincé, je pourrais essayer. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pour ça qu'il faut absolument que je prenne des notes. Mais bien entendu, c'est plus rapide de ne pas le faire. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Une fois que j'ai tricoté un modèle, je suis incapable de me souvenir de... Même des fois les chaussettes, je me souviens plus dans quel sens ça se fait ou quoi. C'est quand même hallucinant. Donc... Si vous aviez envie de le faire, bon, envoyez-moi un petit message, je pourrais toujours essayer de une concentration intense, mais j'avoue que je ne sais plus exactement comment j'ai fait. Attendez, je regarde si j'ai le modèle là. Alors, donc ce qui est sûr, c'est donc que je suis partie sur une taille 8 ans. Et encore, est-ce vraiment celui-là? Mais oui, je pense. Ah oui, donc c'est un modèle qui va de la taille naissance jusqu'à taille 10 ans. Donc c'est quand même pas mal. Vous avez un large échantillon. Oh oui, je suis quasi persuadée que je suis partie sur la taille... Pas du tout. Je suis partie sur la taille 6 ans. Je suis partie sur une taille 6 ans, mais en longueur de corps, de bras, là je suis partie sur la taille 8 ans. Donc j'ai encore fait un autre micmac. Je vais décidément pas être capable de vous réexpliquer comment j'ai fait. Bon, enfin bref. Disons que je me suis basée donc sur la taille, sur le nombre de mailles donné par Anna. J'ai fait, je l'ai tricoté en 3,75 pour tout ce qui est côte et en 4 pour le corps. Et je suis partie de mon col. Ensuite, j'ai déroulé les raglans. J'ai fait des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Et ensuite, par contre, donc, je suis allée à la séparation des manches avec mes petits raglans. J'ai séparé pour les manches, tout en faisant vraiment essayer à chaque étape à ma pépette pour voir si ça collait bien. Et après j'ai tricoté tout droit et j'ai fait quelques rangs raccourcis dans le dos pour, voilà, pareil, pour que ça soit un petit peu plus long derrière que devant. Et je crois que c'est bien tout. Voilà, après j'ai remis bien entendu les mailles pour faire les manches. Mais c'est incroyable tous ces cheveux quand même. Donc voilà, désolée. On va quand même parler de la laine, hein, si ça peut vous intéresser. Alors, la laine utilisée pour ce tricot. Voici ce qu'il me reste et j'avais pris 4 écheveaux, 3 écheveaux. Plus de précision encore. Donc, on est toujours sur de la Sandnes Garn et c'est la Double Sunday de chez Sandnes Garn et c'est la collection qui est en partenariat avec Petite Knit. Alors, je sais pas de quoi est-ce qu'elle s'est occupée, Petite Knit. Des couleurs peut-être?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est leur petit partenariat. Ce coloris, c'est le coloris 10-12 qui est aussi appelé Whipped Cream chez... Et ben où est-ce que je l'ai acheté? Chez Madeleine? Non, pas chez Madeleine, il me semble. Ben, je ne sais plus où je l'ai acheté. Chez Laine et Tricot. Et c'est un 100% laine de mérino. Enfin, laine mérino, c'est ma pépette qui tout la dérange, tout la gratte, tout machin. Ça lui va. Donc, voilà. Donc, la Double Sunday de chez Saint Nesgarn. Elle est franchement hyper agréable à tricoter, il y a plein de couleurs. Le seul petit truc que j'aurais à dire, c'est que ça va être très très long à sécher. Quand je l'ai lavé et que je l'ai bloqué, ça a vraiment mis plusieurs jours à être vraiment bien sec. Alors après j'aurais pu le mettre peut-être sur un radiateur ou quelque chose pour que ça accélère un petit peu le process. Je ne l'ai pas fait. Le truc aussi, c'est que je l'ai lavé à la main, à voir si éventuellement j'ose le laver en machine avec un bon essorage et que du coup peut-être ça séchera plus vite. Je vous en reparlerai, je suis pas prête hein, psychologiquement à mettre ça à la machine puisque pour l'instant, donc je n'en ai pas encore parlé, je suis quand même drôlement bien fière de ma broderie. Est-ce que ça va ressortir correctement? Je l'espère. J'espère que l'appareil fait le point. J'espère que vous voyez un petit peu. Donc, la broderie, elle est proposée à part du modèle de tricot. Vous devez l'acheter à côté. Et vous ne la trouvez pas sur Ravelry. C'est pour ça que quand j'ai acheté le patron, et donc le tuto pour la broderie, j'ai tout pris sur le site de Longue avec Anna directement. Oh, d'ailleurs, vous avez vu la belle boutique qu'elle a ouvert, Anna, dans sa ville. Ça donne... Rien que pour ça, on a hâte de pouvoir retourner faire des petits séjours linguistiques en Angleterre. Hein. Super, super envie. Donc voilà, j'ai acheté sur le site d'Anna pour pouvoir avoir le patron de tricot et le tuto de broderie que vous ne pouvez pas trouver sur Ravelry. Que vous dire d'autre? Alors, donc la broderie... C'était donc la première fois que je brodais. J'avais fait avant ça un petit échantillon, alors j'avais fait mon échantillon, hop, avec mes laines de Saint Nesgarn et j'ai fait un petit essai de broderie sur mon échantillon. Et du coup, tout le monde m'a dit, mais garde-le pour faire une poche pour le pull. Alors j'ai regardé, ça sera un petit peu compliqué... Je pense que ça sera un peu épais pour faire une poche, mais c'était quand même une sacrément bonne idée. Les laines que j'ai utilisées pour faire ma broderie. Donc en fait, ce dont je me suis rendu compte en faisant mon échantillon là, c'est que la grosseur de la laine était quand même importante pour la broderie. À savoir, j'ai utilisé pour les petites roses de la laine de la Soquier. Et la Soquier, elle est référencée comme light fingering. Et franchement, entre la fingering et la light fingering, il y avait pour moi une bonne différence d'agréabilité. Ok, toi aussi invente tes mots. Enfin, c'était quand même beaucoup plus facile de broder avec un fil un petit peu plus fin qu'un fil un peu trop épais. Comme c'est un modèle qui en plus se tricote en 4 et qui a quand même dans la broderie des petits motifs un petit peu fins, il y a des endroits... En fait, reprenons les choses un petit peu correctement. Comment faire pour broder? Donc dans le tuto de la broderie, vous avez vos petits motifs qui sont là. Et vous utilisez un papier transfert de chez DMC, qui est un papier qui est vraiment pour la broderie et qui est ensuite soluble dans l'eau. Vous reportez donc votre patron sur ce papier que vous mettez sur votre tricot et vous brodez par-dessus. Une fois que votre broderie est terminée, passez dans l'eau, le papier soluble s'en va et il ne reste que ça, que la broderie. Et donc, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que quand on brode, par exemple, les toutes petites
nope. Les petits points là qui sont ici, je ne sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, les petits points de nœud je crois. Il y a quand même possibilité, étant donné que vous êtes sur un tricot en 4, donc un petit peu, avec un petit peu des trous hein, quand même, il y a quand même possibilité de faire votre petit point de nœud, votre petit nœud entre des mailles et que du coup il est accroché à rien. Donc vigilance, vigilance. Et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé qu'avec un fil un petit peu plus fin, et ben c'était plus agréable à manier et même je ne suis pas quand même 100% satisfaite du résultat. Par exemple, bah voilà, vous voyez sur les petites pâquerettes ici, je trouve quand même que le résultat est pas super régulier, c'est pas net, c'est pas aussi net et précis que moi j'aimerais, mais je suis un peu psychorigide. En revanche, pour les roses, là je trouve quand même que ça rend hyper bien, ça rend vraiment super bien. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est une journée radieuse, il fait super beau aujourd'hui, il fait froid mais il fait beau. On aime, mais du coup peut-être que c'est même un petit peu trop beau. Tiens, il y a trop de soleil, qu'est-ce que vous voulez, pour bien voir les détails. Je vous montre l'arrière juste pour voir, est-ce que je suis fière de mon arrière pour vous le montrer? Oui, ça va. Hop, j'ai évité quand même de faire de grands fils machin. Peut-être que l'idéal serait de mettre un petit papier, une petite mousseline comme ça par-dessus pour que ça n'accroche pas, je ne sais pas, je verrai à l'usage. Alors elle l'a porté une fois, mais je voulais quand même vous le présenter correctement avant. Bon, clairement c'est pas le pull qu'elle va mettre pour aller à l'école, hein. Toi-même tu sais si tu as des enfants. Je pense qu'on va le mettre pour... je ne sais pas. Bah, je vais quand même lui laisser le porter parce que c'est ridicule de tricoter un truc et qu'elle puisse pas le mettre. Mais ça sera des journées où on sera à la maison et où je pourrai un petit peu gérer les repas, les goûters, etc. Et pas les manches qui traînent dans les biscuits au chocolat et tout ça. Donc voilà. Pas peu fière, la petite bibiche de cette broderie. Alors, je sais que j'avais dit que je comptais peut-être broder aussi, faire un petit rappel du motif au niveau des manches. Et vous avez été quelques-unes à me faire remarquer, ah bah tiens, finalement tu ne le fais pas. Alors non, je vous assure que quand j'ai terminé ça, je l'ai fait un petit peu en apnée quand même, hein, en me disant ok, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, ça c'est pas exactement comme je voudrais, mais ça passe. Quand c'était fini, bah c'était bien que ça soit fini quoi finalement. Et autre chose, je l'ai fait donc sur une après-midi, un dimanche après-midi, et j'avais vraiment donc la tête sur ma broderie, et franchement quand j'ai arrêté de travailler dessus, j'avais, enfin ça m'a fait une migraine ophtalmique quoi, enfin j'avais vraiment des traits devant les yeux et tout, tellement j'étais concentrée sur mon truc. Donc à petite dose la broderie pour moi je crois, hein, donc voilà, mais je ne suis pas peu fière de ce premier essai de broderie sur tricot. Donc voilà, le patron d'Anna, bah écoutez, il est très bien. Après, j'ai pas non plus tout suivi à la lettre, mais très bien. J'ai trouvé que le tuto broderie était plutôt clair aussi. C'est un tuto image, il n'y a pas de vidéo si je dis pas de bêtises. Donc peut-être vous pourriez pour certains points aller regarder en plus une petite vidéo, ça peut peut-être aider. Mais voilà, j'ai rien à redire sur ces patrons. Et nous pouvons à présent passer aux objets en cours. Alors, je vais commencer par cette petite chose là. Enfin, cette petite, c'est plus subtil que ça quand même. Hop là. Ah, vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts pour Elmer. Hop, c'est même dans le sens là. Aïe aïe aïe. Alors, je vous représente ma couverture. Alors, qui n'est plus une couverture de reste. Hein. C'est devenu entre-temps, au mois de décembre, la couverture de l'amitié. Et j'y reviens. Mais c'est toujours la Memories Blanket de Georgie Nicholson. Un patron gratuit sur Ravelry. En anglais, mais dont vous pouvez trouver des explications, etc. sur le blog de Knit Spirit, si je ne dis pas de bêtises.
Je la tricote en 3,5 et je me suis lancée dans ce projet il y a maintenant quelques temps, je ne sais plus. Projet au long cours, hein, au départ pour écluser mes restes de fingering, de laine à chaussettes, etc. Et donc me faire une belle petite couverture. Quand je suis arrivée au bout de mes restes, c'est-à-dire quand j'ai tricoté un carré de chaque pelote qui me restait, je me suis dit, ah, la couverture était minuscule, hein, on va dire, j'étais là, quelque chose comme ça. C'était pas très grand, hein, ça faisait éventuellement je ne sais pas, une couverture de naissance et encore. Et donc je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence avec les mêmes laines, mais voilà, donc il y aura plusieurs fois les mêmes couleurs, etc. Et en fait, en partageant ça de ma réflexion avec vous, certaines petites coquinettes se sont dit, ah bah tiens, je vais lui envoyer des petits restes. Soit, alors il y en a plusieurs d'entre vous qui font aussi des Memories Blanket et qui du coup m'ont envoyé les restes qu'elles avaient utilisés dans leur couverture à elles. Donc ma petite Monica, Marie-Lorraine, Emmanuel, Tiffaine m'a envoyé aussi des restes. Et regardez ce que j'ai reçu hier, avant-hier, on est quel jour? On est vendredi, donc non, je l'ai reçu mercredi. Attendez que je ne montre pas non plus n'importe quoi, genre mon adresse, et que je ne fasse pas tout tomber. Pardon pour les bruits de scrunch. Elodie, franchement, parce que là j'étais pas du tout au courant, hein. Cette coquine d'Elodie, comme elle a mon adresse, elle n'a pas été obligée de me demander, donc celle-là je m'y attendais. Alors pas du tout. Je dis bah tiens, c'est trop beau, tout est trop beau, c'est magnifique. Je vais faire de nouveau des petits trucs, voilà, un petit peu de Stellina, vous aimez ça? Moi j'adore, hein, perso. Ça j'imagine que c'est de l'autorayant, ça va être trop cool. Des petites beautés colorées comme ça. Enfin bon bref, des merveilles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en profite pour vous dire qu'Elodie, donc Elodie Morand, est-ce besoin de la présenter, une des co-autrices du livre Tricoter ses chaussettes. Hop là, regardez comme c'est joli ça, la petite carte qu'il y avait avec. Donc Elodie m'a envoyé ces petits restes pour encore compléter. Donc j'ai quand même une bonne petite collection de restes de mes tricopines. Je vais pouvoir avancer tranquillement sur ma petite couverture. Ah oui, un truc que Elodie qui se relance. Enfin, elle n'avait pas vraiment arrêté, mais dans l'aventure des podcasts, mais toute seule. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2 ans, y a un truc qui circule qui nous emmerde un petit peu la vie. Et du coup, elle n'arrivait plus trop à se retrouver avec Coraline qui faisait avec elle les podcasts comme un lundi. Et du coup, Elodie, elle a décidé de se remettre en selle un petit peu, elle toute seule, pour revenir partager avec nous ses petits tricots, Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller regarder le premier épisode qui est déjà sorti et surtout à vous abonner à cette nouvelle chaîne dont vous trouverez les références, je le rappelle, en dessous. Donc voilà, donc avec tous les petits restes des tricopines, je vais pouvoir avancer cette couverture. Là, elle a pas mal avancé pendant le mois de décembre puisque suite aux réceptions des petits restes de laine des copines, je m'étais lancée dans les carrés de l'avant, donc je faisais un carré par jour et du coup c'est vrai que ça l'a fait pas mal avancer. Maintenant j'ai un petit peu en ce moment, alors je voulais vous la montrer sans aiguille, donc fin de rang et tout, c'est parfait. Je vais m'y remettre, Elle est à côté de mon lit, mes aiguilles, ah oui, voilà pourquoi j'avais fait une petite pause. 3,5. J'ai un autre projet là en 3,5, donc mes aiguilles 3,5 sont mobilisées, mais dès qu'elles sont de nouveau libres, ou alors je vais essayer de magouiller, un petit peu, mais dès qu'elles sont à nouveau libres, je me réattaque à ça. Et du coup,
je voulais aussi vous dire, mais je pense que vous l'avez vu passer, parce que ça c'est idéal donc pour écouler des petits restes, etc. On me demande parfois combien de grammage il y a besoin. Il me semble qu'à peu près 5 grammes ça le fait. Vous voyez, un petit écheveau comme ça, sans aucun problème, hein. Celui-ci, je sais... Ah oui, si, parce qu'il est long. Donc si, ça ira. Et ça m'est arrivé de commencer à tricoter avec une couleur. Et puis finalement, quand j'arrivais à un endroit, j'avais plus assez. Et du coup, de continuer avec une autre. Où est-ce que j'ai fait ça, par exemple, que je puisse vous le montrer? Ça... Alors là, celui-ci, parfait exemple. Voilà. Là, je pense qu'il y a au moins 3 restes différents. Parce que c'était vraiment des tout petits morceaux qui me restaient, donc voilà. Bon, ça fait pas mal de petits fils du coup à l'arrière. Je rentre les fils au fur et à mesure, mais je pense de toute façon que je mettrai une doublure à la fin. Bon, ça peut changer, hein. La fille qui change d'avis plus vite que son ombre, c'est moi. Donc je voulais vous dire ça, idéal pour les petits restes. Mais vous l'avez peut-être vu passer, il y a Marie-Christine Lévesque qui a sorti la semaine dernière, me semble-t-il, un projet de grande écharpe, châle, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui s'appelle le Pythagore et qui est basé exactement sur le même principe, avec dans le cas du Pythagore plutôt des losanges et des triangles, mais donc exactement la même chose. Et donc idéal pour utiliser vos restes. Vous avez été plusieurs à me mentionner le patron pour peut-être utiliser mon calendrier de l'Avent, du bruit des aiguilles. Alors, comme c'est une technique qui ressemble vraiment beaucoup à ce que je suis en train de faire là sur ma couverture de reste, moi je vais peut-être pas forcément faire ce modèle-là. J'ai d'autres petites choses en tête, mais c'est pas dans les projets immédiats. Je me laisse encore un petit peu le temps de la réflexion. Mais si vous aviez des restes, même des petits restes, le Pythagore, ça pourrait être pas mal pour vous. Ensuite, nous allons retourner dans la chaussette. Que voulez-vous? Moi, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours, hein. J'essaye de faire un petit peu de vide, et puis je vais vous les mettre sur le bloqueur pour les présenter. C'est quand même plus simple. Quelques jours avant la nouvelle année, Anne, qui est Nanan74 sur Instagram, et qui est, j'aime bien l'appeler ma dealeuse officielle de paysages enneigés, puisque elle habite à la montagne et qu'elle aime bien partager de belles photos des paysages qui l'entourent. Et j'adore, ça me donne des envies de rando. D'ailleurs, j'espère que ça vous aura plu là, en début de cette vidéo, les images de notre petite rando du 31 décembre. C'est pour ça que le 31 décembre, j'étais en pyjama à 21 h en train de finir mes chaussettes. C'est parce qu'on s'était fait une rando dans la journée de 10 km en famille et que j'étais un petit peu cuite, hein, dirons-nous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ces petites images. Et donc, Anne me contacte au mois de décembre pour me demander si j'avais envie de faire un mini cal avec elle, un petit knit-along, un petit tri collectif. Donc en fait, on tricote en même temps le même modèle de chaussettes. Toujours d'accord pour faire des chaussettes, vous savez. Et je lui ai proposé, je lui ai montré plusieurs modèles que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry, et donc notamment ce modèle, les Doro Socks. Un modèle de The New Yorker Emma, voilà, que je tricote dans les laines de Hedgehog Fibers. Et c'est alors comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci? Sock Yarn tout simplement. C'est une 90 Merino Wool et 10% nylon. 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris Kelp. Le Varech, me semble-t-il. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit ça. Je croyais que c'était le Lichen, mais non.
Ouais, la couleur est peut-être un petit peu plus punchy quand même en vrai que là. Vous avez l'impression que c'est un moutarde. Elle est un petit peu plus... Mais c'est difficile à rendre hein, ces couleurs quand même bien saturées. Elle est un petit peu plus claire, un petit peu plus vive que ce que j'ai là moi dans le retour écran. Donc un modèle de The New Yorker qui m'avait été offert par Emma, donc la designeuse. Quand j'avais traduit pour elle, j'ai traduit 2 patrons pour elle. Et donc elle m'avait offert des patrons de sa patron tech. Donc j'avais ce patron là que j'avais très envie de faire. J'ai proposé à Anne et bingo, ça collait pour elle aussi. Donc nous sommes partis dans un petit cal sur ce modèle. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc c'était mon cast-on du nouvel an. Je les ai mis sur mes aiguilles le 1er janvier. Alors vous voyez que je prends mon temps. Hein. On est quel jour? On est le 14. J'ai fait la première. La deuxième est en cours. Mais enfin doucement. Hein. La deuxième est en cours. Ouais, la deuxième est en cours. Mais c'est le capharnaüm par ici. J'en profite pour vous montrer. Regardez ce joli petit anneau marqueur de chez Apollonie. Oui, les renards, les champignons, c'est comme ça, c'est moi, c'est comme ça. Oui, je vais peut-être plutôt vous les montrer comme ça vous n'avez pas les fils. Voilà, les Doro Socks. Donc un modèle offert par Emma. Du coup, je suis en train de me tâter pour faire la traduction. Je sais pas, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message. Peut-être que je le ferai, un de ces 4, et puis je proposerai à Emma si ça l'intéresse. Un modèle que je tricote en 2,25 sur vous avez vu mes mini circulaires de chez Xiaogu. Cast-on du nouvel an. Ça se commence donc par les côtes. C'est des côtes normales dans le patron. Moi j'ai fait des côtes torse parce que c'est mes côtes préférées. Et puis après vous avez un petit jeu de torsade là, hein, tout simple par ici. Et puis ensuite, quelques rangs là de côtes, on va dire. Un petit peu de maille en vert. Et puis après, c'est des côtes 5-1 sur tout le pied. Le talon est un talon à gousset au point de riz. Oui, ça doit être un point de riz. Et puis ensuite, les diminutions de talons. Vous continuez vos côtes sur le dessus du pied et puis le dessous du pied en jersey classique. Voilà. Donc, tout à fait sympa. Et alors, je suis ravie de retricoter cette laine. Je vous les montre toujours, c'est pas le plus beau côté. Hein. Je me rends compte que c'est plus joli par là que par là. Hein. Bref. Je suis ravie de retricoter cette laine que j'avais déjà tricotée donc en 2020. Pour le modèle Into the Woods de Melody Hoffman. Et je dois dire que c'est, je pense, ma paire de chaussettes, les Into the Woods, ma paire de chaussettes préférée à porter. Je les adore. Elles sont hyper agréables. J'adore ce modèle, j'adore la couleur, j'adore le rendu, la laine est superbe. Donc je suis ravie de retricoter cette laine qui m'avait été très gentiment offerte à mon anniversaire par mon chéri. Voilà, donc pas grand chose d'autre à vous dire. Oui, si vous êtes intéressé par une traduction, dites-le moi, ça me motivera peut-être à le faire vraiment, à tenir mes engagements. Le dernier ouvrage que je vais vous présenter, donc dans cette maison. Hein. Oh, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose puisque je vous ai pas montré. Mes petites chaussettes, là, mes petites Doro Socks, elles sont dans ce très joli petit sac que j'ai reçu de la part de Stéphanie. Est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai peur de dire une bêtise, c'est 2 filets d'iode, mais du coup, je sais plus où sont les underscores, les machins, donc pareil, hein, vous regarderez bien en dessous, qui m'a gâtée au mois de décembre. Alors, c'était même pas pour les vœux laineux, je crois, hein, c'était juste comme ça, juste pour me faire un petit... Et je le trouve hyper pratique, ce petit sac à la japonaise. Voilà, et c'est elle qui l'a réalisé. Et voilà. Donc ça, c'est mon petit sac renard, hop, à chaussettes. Parfait, idéal pour les projets chaussettes. Et à mon avis, même plus, hein, vous pouvez mettre un petit châle dedans sans aucun problème. Et j'y pense parce que regardez
le projet que je vais vous présenter là. Regardez dans quel beau sac il est aussi, c'est magnifique. Ça c'est Tiffen que je peux remercier pour ce beau sac. Et pareil, est-ce que c'était pour des vœux les nœuds ou est-ce que c'était juste en remerciement? Je ne sais plus. Mais en tout cas ça fait partie des choses que j'ai reçues là au mois de décembre. Mon mois de décembre a été merveilleux grâce à vous. Mais franchement, hein, vraiment, quasiment pas un jour sans que je reçoive un petit cadeau, une petite attention, un petit truc dans ma boîte aux lettres. C'était juste divin, c'était juste merveilleux. Alors, le modèle que je vais vous présenter, c'est... Où est le devant, où est le derrière? C'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design. Marmelade. Et c'est un patron qui m'a été offert aussi au courant du mois de décembre par Delphine, à qui je fais de gros bisous si elle passe par là. Un modèle que je tricote dans les laines de Knitting for Olive. Laine que j'ai achetée chez Madeleine grâce à un bon d'achat qui m'avait été très gentiment envoyé par Céline, à qui je fais également d'énormes bisous. Donc c'est pareil, j'ai la couverture de l'amitié, mais là j'ai le pull de l'amitié, hein. Franchement, le patron offert, les laines que j'ai pu acheter grâce à ce bon d'achat, enfin franchement, vous êtes merveilleuse, je vous l'ai déjà dit, vous êtes de l'or en barre. Alors, les coloris que j'ai choisis, enfin que ma fille a choisi, puisque c'est un modèle destiné à ma grande pépette, le Petroleum Green de chez Knitting for Olive, c'est leur extra fine, enfin comment est-ce qu'elle s'appelle? La Merino, 100% extra fine Merino. Vous avez combien là-dedans? Vous avez, pour les 50 grammes, vous avez 250 mètres, donc c'est vraiment une light fingering. Donc le Petroleum Green pour celui-ci et pour celui-là. Et pour celui-là. Ah, où est ma petite étiquette? Bon, et ben j'ai pas mon étiquette. Flûte, zut, si elle est là. Corne-pitrouflette. Mais pas du tout, encore le Petroleum Green, c'est pas possible. Bon bah non, ça restera un mystère. Est-ce que c'est un cream, un white cream, un... Bon, je ne sais plus. Plus d'imprécision. Donc, que vous dire sur ce modèle? Alors, non, déjà, avant de vous parler de ce modèle, revenir sur Marie-Amélie, Marmelade. Donc, je pense que je ne vous apprendrai rien. Vous avez probablement vu l'info passer sur les réseaux sociaux et en tout cas donc sur Instagram. Marie-Amélie qui a décidé d'arrêter son activité de designeuse tricot, suite, et je dévoile rien, hein, elle l'explique dans un post Instagram, suite à un burn-out qu'elle a fait, notamment lié à son travail, qui apparemment a dû être ces derniers temps vraiment compliqué à gérer pour elle. Et du coup voilà, elle a décidé d'arrêter son activité et elle s'est demandé quoi faire un petit peu avec les patrons qu'elle a disponibles sur Ravelry. Donc soit tout retirer, soit les laisser, et en fait c'est le choix qu'elle a fait, c'est de les laisser, mais de les laisser gratuitement. J'imagine pour ne pas avoir à faire de suivi après dessus, parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez lancé un patron, il faut quand même répondre aux mails des personnes qui ont des questions concernant ce patron, etc. Et probablement qu'elle est dans une période où ça c'est pas possible pour elle de le faire. Alors du coup elle a décidé vraiment extrêmement généreusement de laisser tous les patrons de sa patron tech accessible gratuitement. Je trouve que c'est voilà, oui, incroyablement généreux, parce que c'est quand même des patrons d'une qualité d'écriture irréprochable, hein. Franchement, j'ai tricoté, voilà, ça c'est le Falesia que j'ai tricoté de Marie-Amélie. Pareil pour celui-ci, c'est limpide, hein, c'est nickel. Donc voilà, elle a fait ce choix-là. Alors, moi j'ai vraiment zéro culpabilité puisque c'est un patron qu'on m'avait offert avant qu'elle prenne cette décision. Je suis pas allée chercher des patrons, alors vraiment aucun jugement, aucun jugement.
Je sais pas si je le ferai, j'ai bien entendu très envie parce qu'il y a plein de patrons de Sa Patron Tech qui me plaisent et c'est sûr que les avoir gratuitement, ben voilà. Et d'un autre côté, ça, il y a quelque chose en moi, vous voyez, qui bloque un petit peu, ça m'embête un petit peu. Une fois de plus, n'y voyez aucun jugement. Si vous l'avez fait, il n'y a vraiment pas de souci. Si elle a fait ce choix-là, c'est qu'elle l'a fait en conscience. Mais j'aimerais quand même pouvoir... J'aimerais quand même pouvoir contribuer à quelque chose où je me dis que ça pourrait l'aider et je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire avec ça. Donc je tricote ce petit patron, c'était prévu de toute façon. Et en plus, en le tricotant, il y a Sabrina Choupi qui a lancé cette idée sur Instagram de... quand on tricote un modèle de Marie-Amélie, la taguer, il y a un petit hashtag qui est Merci Marmelade. Voilà, la taguer pour lui dire qu'on pense à elle quelque part, qu'on continue de tricoter ces modèles qui nous plaisent toujours autant. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle va se retaper une petite santé. J'espère vraiment... je trouve qu'on est tous quand même vraiment mis à mal hein, ces derniers temps et que c'est pas évident de garder la tête hors de l'eau quand même. Hein. Donc voilà. J'ai donc décidé de mettre cette petite chose-là sur mes aiguilles et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que nous fêtons l'anniversaire de ma fille la semaine prochaine. Et j'ai décidé de mettre le turbo pour essayer de lui finir et qu'il soit prêt pour... alors c'est jeudi, hein, son anniversaire. On est le 14, c'est le 20. Ma foi, ça me promet peut-être des bonnes journées tricot, j'ai l'impression. On verra. On verra ce que j'arrive à faire. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Là, il y a tout le corps à dérouler. Bon, elle est grande, ma cocotte. Hein. Je vais peut-être vous donner des informations un petit peu plus précises que ça. Donc, c'est un projet que je tricote en 3,5 et 3 pour tout ce qui est des côtes. Je fais la taille 12 ans. Mais la taille 12 ans est un peu grande pour ma fille. Mais ce qui tombait bien, c'est que je n'avais pas tout à fait l'échantillon requis. Car, comme je vous l'ai dit, la Knitting for Olive c'est plutôt une light fingering alors que là c'est un modèle qui normalement est présenté en fingering. Donc mon échantillon, on est dans le bon sens, mon échantillon était... bon, j'avais pas assez de centimètres pour le nombre de mailles recommandées, mais donc c'est pas plus mal puisque je suis la taille 12 ans. En longueur, ça sera nickel, il lui faut du 12 ans à ma cocotte. Par contre, c'est bien que ça soit un tout petit peu plus petit en circonférence et tout ça parce que clairement, elle n'est pas sur des mensurations de 12 ans en taille de buste, etc. Elle serait plutôt sur du 10 ans. Donc c'est parfait, ça me donne... je lui ai passé hier, c'est nickel, vraiment impeccable, du sur-mesure. Et alors, bah oui, donc... je me suis régalée, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de jacquard, je me suis régalée à me replonger là dans le jacquard, mais c'est addictif, hein. Je vous jure, c'est vraiment addictif. Oui, j'arrive, je fais juste le rang d'après. C'est horrible. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller ce modèle qui existe également en version femme, donc ça pourrait être une idée de duo mère-fille par exemple, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça m'irait bien d'ailleurs, non hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour avancer dans ce petit pull. Rien de bien compliqué, hein. Vous commencez par le col, vous déroulez tout le jacquard. Une fois que vous avez déroulé tout le jacquard, il y a quelques rangs raccourcis pour creuser un petit peu le dos. Ensuite vous faites la démarcation, pas la démarcation, la séparation pour les manches, et puis après le corps apparemment se tricote droit. Les manches, j'ai pas regardé encore comment c'était, s'il y avait bon, je pense qu'il y aura des augmentations, enfin des diminutions, et puis voilà, des petits bracelets de poignet. Ça sera à mon avis du tout simple mais très bien expliqué, pas de problème, pas d'inquiétude, pas de
prise de tête. Je pense que je vais avancer parce qu'effectivement je vois qu'on est déjà pas trop mal. Et du coup, je vais pas vous parler d'acquisition de trucs, etc. Déjà parce que je les ai présentés un petit peu au fur et à mesure tout au long du mois de décembre. Ce que j'ai reçu, donc principalement mon calendrier de l'Avent. Peut-être que quand je le tricoterai, je reviendrai vraiment dessus pour vous représenter un petit peu le travail incroyable qui a été fait par Le Bruit des Aiguilles, par Anna. J'étais ravie de mon calendrier de l'Avent. Enfin, franchement, c'était un régal d'avoir ça tout au long du mois de décembre. Et puis aussi parce que j'ai pas fait non plus des milliards d'achats, d'acquisitions, etc. De toute façon, généralement, j'achète pour tricoter. J'ai un projet en tête et j'achète. Mais parce que mes petits amis, le 29 et le 30 janvier, il y a Exceptiolaine. Et alors là, autant vous dire que, vu le programme annoncé, je croise les doigts, je croise tout ce que j'ai pour que je sois pas malade d'ici là, enfin ou là, si, je peux être malade maintenant mais pas le 29-30. Et alors là, je compte quand même bien me faire plaisir. Acheter quelques petites quantités pulls. J'ai déjà quelques idées en tête de modèles que j'ai fort envie de réaliser. Donc Exceptiolaine, festival qui va se tenir du 29 au 30, les 29 et 30 janvier 2022 à l'espace Saint-Pierremont à Manciol. Alors ça doit être dans le 54, j'ai pas regardé, mais c'est pas très loin de chez moi. Et alors, Arcoiris Yarn, Eline Hélène, La Féfile, By Night, Loli la Fée, Lolita, j'espère que je te croise, hein, j'espère vraiment que je vais pouvoir te voir. Trélise, qu'est-ce qu'il y a encore, Tricot et Stitch, Teinture Lurée, Teinture à laine. J'en oublie. Mais est-ce que vous avez entendu tous ces noms? Non mais franchement, je suis folle de joie, je suis ravie. Ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds dans un festival. Et donc le dernier, c'était Exceptiolaine. Il y avait déjà quand même de chouettes créatrices qui étaient là à ce moment-là. Mais alors là, autant vous dire qu'on a level up d'un... Enfin, je suis ravie, je suis trop contente. Je ne saurais que trop vous encourager si vous avez la possibilité d'y aller, de vous y rendre. L'entrée 2 €. Pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants. Voilà, je suis hyper impatiente. Je croise tout ce que j'ai vraiment pour pouvoir m'y rendre. Je vous assure que je serai... Franchement, je serai dégoûtée, je sais même pas si c'est le mot, si je pouvais pas m'y rendre. Mais voilà, a priori... Bon, ça va avoir lieu, hein, là, même si les chiffres sont pas très bons, enfin bref, ça va avoir lieu. Alors, c'est sûr, il faudra se plier aux règles en cours à ce moment-là, hein, on n'a pas vraiment le choix, mais c'est mieux ça que rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, en tout cas, moi je suis ravie, je me réjouis vraiment de pouvoir aller rencontrer toutes ces super teinturières, de pouvoir aller tatouiller de la laine, faire mes petits achats, parce que ça fait un moment que j'ai rien acheté. Oui, je ne sais pas, ça fait un moment que j'ai rien acheté, mais bon, j'ai été plutôt raisonnable ces derniers temps. Voilà, donc je vais commencer là ce week-end à me faire une petite liste des projets que je voudrais tricoter et à pouvoir un petit peu renseigner chez qui éventuellement je pourrais trouver ces petites choses-là. Donc, si par hasard vous me croisez les 29-30 là à Exceptiolaine, franchement, on n'hésite pas une seconde. On vient dire un petit coucou à sa bibiche quand même. Je ne mords pas, je suis plutôt sympathique et je serais vraiment ravie d'avoir, de vous voir, de vous rencontrer, d'avoir un petit mot, un petit retour sur les podcasts et tout ça. Donc n'hésitez pas si vous me croisez à venir me faire un coucou, je serai ravie, vraiment. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, 1h04, ça me semble déjà pas trop mal. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Hein, on croise tout ce qu'on a pour que ça se calme dans les jours qui viennent.
Mais là c'est l'explosion, hein. Franchement autour de nous, c'est l'explosion. Bref, je vous embrasse très 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 fort. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Ne prenez pas de mauvaises habitudes avec l'épisode sur la boîte de bas. Et puis je pense, oui, après courant février pour revenir sur les tricots du moment terminés et puis les nouvelles choses sur mes aiguilles. Je vous dis, see you later!